Chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode de La vérité éclate au grand jour. Aujourd'hui, nous accueillons un invité très spécial, Michael Dipsheim, ancien chercheur à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir, ici en France. Alors aujourd'hui, sujet inédit de notre série VEGJ, on nous ment. L'eau que vous buvez est en fait de l'aluminium. Monsieur Dipsheim va donc nous témoigner de son expérience passée. Vous avez démissionné pour cette raison. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Pour commencer, Michael, pourriez-vous nous raconter les faits ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité pour ce sujet qui me tient tant à cœur. Il y a 10 ans de cela, je travaillais au centre de recherche de l'eau potable, comme vous l'avez dit. Mais le 15 octobre 2011, mon chef de projet a commencé une sorte de propagande dans les bureaux. En fait, les nappes phréatiques du Portugal étaient sèches et il nous demandait à nous, à l'OMS, de trouver une solution dans la panique. Le peuple portugais était-il au courant de ce manque ? Bien sûr que non. Tout s'est déroulé en secret. Alors, nous nous sommes tout naturellement tournés vers l'Espagne. Mais il s'est avéré qu'eux aussi avaient un stock limité. C'est alors que le cauchemar commence. Alors Michael, que s'est-il passé ? Mon collègue avait entrepris des recherches pour les pays pauvres comme le Guatemala, qui en manquaient à un prix abordable. Il avait apparemment trouvé un moyen de transformer l'aluminium en véritable H2O. Alors, c'était le 15 octobre que cette propagande fit le tour de nos bureaux. Rien n'est sorti, car nous avons l'interdiction professionnelle de divulguer nos recherches. Étant diplômé en chimie moléculaire, il s'est avéré que le produit de ces expériences n'était en aucun cas de l'eau H2O. C'était bel et bien de l'aluminium avec un peu de bicarbonate. Chauffé à très haute température, ceux-ci forment un liquide transparent très ressemblant à l'eau, mais il s'agit toujours d'aluminium. Ces faits sont choquants, mon cher Michael. Mais donc, le pire est-il arrivé ? Oh que oui, la nouvelle a fait le tour de presque toutes les agences locales, de presque tous nos États membres. Pour le cas de la France, en 2013, la situation était catastrophique. Et depuis cette année, la plupart de l'eau que vous buvez du robinet n'est pas de l'eau. C'est donc pour cela que l'eau a un goût de métal. Tout à fait. Et encore pire, c'est pour cela que les gouvernements nous incitent à boire de l'eau du robinet. Vous croyez qu'ils voulaient éviter les bouteilles en plastique ? Elles sont très écologiquement recyclables de nos jours. L'eau du robinet est artificielle et permet à nos gouvernements de sauvegarder les nappes phréatiques au péril de notre santé. Merci beaucoup, Monsieur Dipsheim, de nous avoir partagé votre expérience tout à fait frappante. C'était un plaisir. Rendez-vous dimanche prochain, chers auditeurs, pour un prochain épisode de notre émission traitant cette fois-ci du film Wall-E, étant une propagande d'Américains communistes. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.